Bonjour, c'est Sabine. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment sortir du burn-out de façon naturelle et notamment via l'alimentation. Donc aujourd'hui, on va faire tomber les mythes. Et des mythes, il y en a. Parce que croyez-moi, moi je croyais que je faisais tout bien. Dans le sens où, par exemple, je faisais mes courses essentiellement sur les marchés locaux, le marché du samedi, du mercredi de votre ville. Et j'achetais à mes petits producteurs, souvent bio, j'achetais mon petit fromage de brebis à tel producteur, les tomates à Joseph, j'achetais mon petit pain moulé bio à la boulangerie bio du coin, etc., etc. Donc je faisais tout bien. Et puis le complément de mes courses, je les faisais au magasin bio. Bon, ça c'était déjà une bonne base. Malgré tout ça, je marchais tous les jours, j'avais arrêté mon pub, mon activité commerciale, donc ça allait mieux, mais malgré tout ça, je ne retrouvais pas mon envie de faire des choses, ma force, mon énergie pour entreprendre des nouvelles choses, etc. J'étais là, mais qu'est-ce qui me manque? Bon, vous savez que quand on cherche, on finit par trouver. Alors j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Ces vidéos vous ramènent sur des livres, des références de livres que j'ai commencé à lire pour retrouver mon énergie de façon naturelle. Et là, le grand choc. Tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait dit depuis mon enfance, la façon dont je me nourrissais depuis que j'étais gamine, en fait, tout était faux. Ok, je vous dis pas. Donc, il a fallu assimiler ces nouvelles informations. Et c'était quoi ces nouvelles informations? La viande, c'est un poison. C'est un acidifiant du corps. D'accord, je dis bon, acidifiant du corps, pourquoi pas. C'est-à-dire l'acide se met dans les articulations et un peu après vous avez mal partout. Voilà, c'est ça le principe des acidifiants. Bon je dis c'est pas grave, alors pas de viande, on va manger du poisson. Ah non, en fait le poisson c'est pareil. Acidifiant aussi, lui aussi. Alors bon, peut-être un petit peu moins dans le sens où je crois qu'il faut 4 heures pour digérer de la viande et 3 heures pour digérer du poisson, donc c'est un peu pareil. D'accord, je dis alors les produits laitiers, le calcium. Alors là, c'est super poison. J'étais là, oh là 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 là. Tout ce qu'on m'avait dit quand j'étais gamine, mais bois un verre de lait, t'auras de la force, t'auras des os solides, que des conneries. Oui, ça apporte du calcium, le lait, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement lourd que le corps, pour le digérer, pompe dans vos réserves de calcium. Donc, vous vous rendez compte du truc. C'est-à-dire que vous mettez du calcium dans votre corps et votre corps en prend 2 fois plus pour le digérer. Un truc de fou. Donc, en fait, vous vous déminéralisez. D'accord? Donc, les produits laitiers non plus. Le café, le thé, l'alcool, acidifiant. J'étais là, oh là là. Alors imaginez, moi à l'époque, donc je tenais un café, je buvais à peu près une cafetière et demie, mais largement, à moi toute seule. Alors là, quand on m'a dit, le café, poison absolu, acidifiant, le thé et le café, c'est pareil aussi. Donc c'est bien à prendre en compte. Donc acidifiant du corps. J'étais là, oh là là, mais alors d'accord, alors le poisson, la viande non, les produits laitiers non, le café, le thé, l'alcool ça n'a jamais été trop mon truc, donc voilà, ça ne comptait pas. Et là vous vous plantez devant votre frigo et vous ouvrez et vous dites, waouh, qu'est-ce que je vais manger ce soir? En fait j'ai tout faux, tout faux. Mais alors, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste les fruits et les légumes. Bingo, sauvé. Bon, les fruits et les légumes, on peut pas dire que les fruits, j'en mangeais pas des masses, mais les légumes, oui, j'étais là, oui, je mange des légumes, super. Mais bon, là encore, j'avais encore tout faux, parce que les légumes, je les faisais cuire et recuire, et pour que ça soit bien moelleux. Et en fait, j'ai appris un grand truc. À partir du moment où vous cuisez tous vos aliments, à partir de 42 degrés, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus d'enzymes, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus d'oligo-éléments, il n'y a plus rien. Alors, c'est peut-être pas plus rien, mais beaucoup de ces choses-là se sont évaporées. Beaucoup de ces choses-là ont été détruites par la cuisson. Bon, d'accord, encore une vérité qui s'écroule. Alors là, vous vous dites, mais bon, toutes vos gamelles, toutes mes gamelles, mes cocottes, mes poils, mes demi-poils, mes mini-cocottes, mes grosses cocottes. J'étais là, mais tout ça, en fait, ça sert à rien. Bon. Je continue. L'autre super poison, le pain. Le pain, le gluten, super poison, ça englue, ça embourbe. Si on est tous constipés, c'est à cause du gluten.
d'accord. Bon, moi, je vous dis pas la consommation de pain. Genre une baguette à moi toute seule, ça me faisait pas peur. Surtout que maintenant, vous avez vu les pains qu'on fait. Les pains, c'est comme des gâteaux. Donc le pain aussi mauvais à cause du gluten. Le gluten, dans gluten, il y a glu. La glu, ça se colle aux parois partout. Et notamment, ça serait à cause de ça qu'on aurait l'asthme. Et j'avais de l'asthme. L'asthme, les allergies, etc. Donc... ça serait à cause du gluten. Je dis, oh là 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 là, ben attends, ça fait 40 ans que je prends un médicament pour l'asthme. Et en fait, ça viendrait juste du fait que je prends du pain. Bon, tout ça, j'étais un peu dubitative au début. Je dis oui, alors si c'était aussi simple que ça se saurait. Mais comme je vous dis, souvent, c'est la solution la plus simple qui est toujours la bonne. Il va falloir commencer par un bout. Comment commencer? C'est ça le problème. Dans les livres, la première info qui m'avait un peu choquée, c'est qu'on mangeait beaucoup. On mangeait beaucoup, mais qu'on était, en fait, on mourait de faim. Comment ça, on meurt de faim? Surtout qu'à l'époque, j'étais assez costaud. Je suis loin de mourir de faim. Pourquoi on meurt de faim? Bien, en fait, parce qu'on est gavé de macronutriments, c'est-à-dire les lipides, les glucides et les protéines. Ça, on en a beaucoup. Mais par contre, on meurt de faim au niveau des micronutriments. Donc, les enzymes, les fibres, les vitamines et les oligo-éléments. Et ça, on en manque cruellement. Et c'est absolument pour ça que l'on n'a plus d'énergie de nos jours. On est tous un peu flappis, tous un peu nerveux, un peu dépressifs, parce que en fait, on meurt de faim, mais au niveau des des micronutriments. Ok, d'accord. Donc si je veux retrouver de l'énergie, il faut que je me gave de micronutriments. Et là, beaucoup dans les bouquins que je lisais, parlaient de jus de légumes. Je dis, bon, les jus de légumes, alors comment ça se passe? Ça fait son chemin. Je dis, bon là, il va falloir que je commence par les jus de légumes quand même, parce que ça a l'air très important ce truc de se reminéraliser. Et je me souviens, vous savez, des fois, quand les choses doivent se faire, elles se font. Hein. Et là, je me souviens, j'étais en train de me balader, c'était pendant le 2e confinement, on avait le droit de faire un petit tour d'1 heure. Donc je faisais mon petit tour d'1 heure, et là, je rencontre mon amie d'enfance, Sandra, et elle était diététicienne. Enfin, oui, en tout cas, elle a un diplôme de diététicienne. Et du coup, je lui parle des jus de légumes, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie d'essayer ça. Mais elle me dit, oui, Sabine. Et ben, elle dit, si tu veux, j'ai une petite centrifugeuse que j'ai achetée 3 fois rien. Et elle dit, je te la donne et tu t'essayes déjà avec ça. Comme ça, bon, bah, je dis, ok, elle est vendue. J'ai commencé à prendre la petite centrifugeuse. Alors, dans les bouquins que je lisais, ils parlaient de pas trop prendre les centrifugeuses parce que ça chauffe le fruit. Mais bon, pour le début, moi, je voulais tester. J'allais pas mettre 400 € dans un extracteur de jus, parce qu'il aurait fallu un extracteur de jus. Moi, j'ai commencé avec ma petite centrifugeuse, gratos, que Sandra m'avait donné gentiment. Et j'ai commencé. Alors au début, je faisais un peu n'importe quoi. Hein. Je faisais un peu au feeling, je mettais 10 fruits, 10 légumes. Non mais le truc, c'était imbuvable. Bon, après, je me suis calmée, et puis j'ai commencé à prendre des recettes, et j'ai compris un truc. Vous prenez un légume de base. Alors moi, en ce moment, j'aime bien par exemple le céleri branche. Vous prenez un légume, vous mettez un céleri branche, vous mettez toujours plus de légumes que de fruits, hein, bien sûr. Et puis vous mettez 2 fruits à côté. Alors moi, je sais pas, moi j'aime bien la pomme, puis déjà c'est pas cher. Avec un citron. Vous mettez la peau du citron, du gingembre et du curcuma. Donc vous passez ça dans votre centrifugeuse et vous buvez. Et effectivement, les fibres sortent d'un côté et vous avez plus que le jus rempli des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines, tout ça là-dedans, ça pullule. Et je me mets à boire ça assez régulièrement. Au début, j'en faisais beaucoup. Et après, j'ai pris un travail. Alors du coup, quand j'embauchais plus tard, là, je me faisais un jus, genre à 11h. Sinon, sur mes jours de repos. Eh bien, je peux vous dire, j'ai constaté en le faisant régulièrement qu'au bout de 2 mois, quand même, ça allait déjà nettement mieux. J'étais là, oh, mais c'est que ça marche. D'accord. Les jus de légumes, je coche. Bon. C'est à partir de là que j'ai compris que tout allait passer par l'alimentation pour retrouver mon énergie. Le début était déjà prometteur. Au bout de 2 mois, je me sentais déjà très bien. Et je m'étais dit, mais allez, je vais aller plus loin. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez rien rater des vidéos que je publie chaque semaine. C'est en bas à droite de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir chaque semaine des messages inspirants pour vous aider à retrouver votre énergie physique et mentale parce qu'on est là pour ça. Je vous dis à bientôt. Ciao!